pour que nous soyons tes enfants. Merci parce que son sacrifice à la croix a suffi pour atténuer ta colère, pour apaiser ta colère, pour nous sauver, nous délivrer, nous bénir et nous amener dans ta gloire. Parce que c'est par ces souffrances qu'il t'a plu de conduire plusieurs fils dans la gloire. Cette matinée, nous sommes ici, Père, assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta puissance, assoiffés de ta gloire. Laisse que ta personne soit réelle au milieu de nous, que je disparaisse complètement, que mes pensées se taisent, mes émotions se taisent. Père, que tu prennes contrôle de tout, de moi, Seigneur, afin que tu parles à ton peuple et que tu touches ton peuple. Ainsi ton nom sera glorifié et nous nous dépouillerons de toute la gloire pour les jeter à toi. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit et merci pour le ministère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Et nous bénissons sa présence. Alors, depuis 4 jours, nous sommes en train de développer un thème que nous avions intitulé la plénitude de la gloire de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que j'ai parlé au courant de la semaine. Comme j'ai l'habitude de faire un résumé avant de continuer. Mais je vais le faire de manière globale et ça m'introduit à ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Sinon, tout ce que je vais dire aujourd'hui, à moins que le Seigneur injecte dans mon esprit quelque chose, je l'ai déjà dit. J'avais dit que la plénitude de la gloire de Dieu impliquait la plénitude de sa personne, de sa puissance, de son caractère, de sa force, de ses excellences, de ses vertus, dans et à travers son peuple. C'est la manifestation de tout ce que Dieu est dans son peuple et à travers son peuple. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu que son peuple vive et expérimente la plénitude de sa gloire. Et vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il est difficile de définir la gloire de Dieu. Mais nous pouvons appréhender la gloire de Dieu lorsqu'elle se manifeste. Parce que même un homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et exister ou continuer à vivre. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et personne ne peut voir Dieu. Pour voir Dieu, Dieu doit se manifester. Il doit prendre une forme visible.
Alléluia. Il devrait prendre une forme visible. Et c'est ainsi que nous voyons lorsqu'il a visité Abraham. Il a pris l'apparence humaine. Lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, il pouvait voir l'apparence de Dieu. Et Dieu s'est manifesté au-devant des enfants d'Israël comme la colonne de nuée, comme la colonne de feu. Et il pouvait voir même la fumée. Et il disait la gloire de Dieu s'est manifestée ou a rempli les lieux. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Pour le voir, il faut qu'il se manifeste. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et il lui a dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Tu ne peux pas voir ma face. Parce que si un homme arrive à voir ma face, ou s'il voit ma gloire, il va mourir. Dans Ésaïe 40, verset 5, Dieu a donné la promesse que viendrait un moment où la gloire de Dieu va être révélée. Et quand cette gloire sera révélée, toute chair verra la gloire de Dieu. Et nous savons que lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il était le reflet de la gloire de Dieu. Il était la gloire de Dieu manifestée en un homme. Il était Dieu qui s'est manifesté dans l'homme, qu'on appelle Jésus. Ainsi, la gloire de Dieu n'a pas habité dans un tabernacle, mais ça a habité dans un homme. Jésus était la demeure de Dieu. Jésus était le tabernacle de Dieu. Jésus était la gloire de Dieu. Le Dieu invisible est devenu visible dans le corps de son Fils. Parce que la gloire de Dieu doit être manifeste. Alléluia. 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 Alors la volonté de Dieu, c'est toujours d'habiter au milieu de son peuple. Pour 5 raisons majeures. La première raison, Dieu veut habiter au milieu de son peuple pour communier avec lui. C'est comme ça que nous voyons lorsque Dieu a créé Adam. Il venait communier avec Adam. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, Dieu veut habiter au milieu de son peuple pour partager sa vie avec son peuple, ses attributs, ses vertus et son caractère. Dieu veut habiter au milieu de son peuple afin de se manifester au travers de son peuple. Si les gens doivent voir l'amour de Dieu, ils ne verront pas cet amour au ciel. Ils vont vivre, expérimenter l'amour de Dieu à travers le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si les gens doivent réaliser le pardon de Dieu, ils doivent expérimenter au travers du peuple de Dieu que nous sommes, toi et moi. C'est ça que j'appelle le caractère de Dieu, les vertus de Dieu ou les attributs de Dieu. Troisième raison, Dieu veut habiter au milieu de son peuple afin de le remplir complètement de sa personne, de sa présence, de sa puissance, de sa gloire et de ses excellences. Dieu, il veut que tel que tu es là, toi et moi, nous soyons remplis de lui-même, que nous soyons remplis de sa puissance. Dieu ne veut pas que nous puissions expérimenter une portion de la puissance. Il veut que nous puissions expérimenter toute la totalité de sa puissance. Que la vie de Dieu soit réelle en nous. Alléluia. Quatrième chose, Dieu veut que nous puissions expérimenter et manifester la plénitude de sa gloire. Non seulement nous devons expérimenter nous-mêmes, mais nous devons exprimer, manifester cette plénitude. C'est-à-dire, Dieu veut que toi, là où tu es,
Non seulement tu expérimentes Dieu, mais il faut que le monde autour de toi, là où tu vis, là où tu travailles, qu'ils expérimentent Dieu. L'onction que nous démontrons ici ne peut pas être démontrée seulement à l'église. Elle peut aussi être démontrée au marché. Elle peut être démontrée au bureau. Il est possible que par ta présence dans ton bureau, que les gens commencent à être remplis du Saint-Esprit et à commencer à parler à de nouvelles langues. It's possible. Non, il ne doit pas savoir que tu pries. Il ne doit pas tout simplement savoir que tu es dans un coin à midi en train de prier. Lorsque tu viens dans le bureau, pendant que tu dis bonjour, il commence à être rempli du Saint-Esprit. It is possible. Un jour, les gens vont arrêter Jésus pendant qu'il lui pose la question. Où est Jésus? Il dit, c'est moi. Les gens tombent. Cette onction peut travailler n'importe où. Quand tu arrives à cette dimension, personne ne violera ta vie. Personne ne jouera avec ta vie. Même si les brigands venaient dans ta maison, aussitôt que tu es conscient qu'ils se lèvent, tu te lèves. Au nom de Jésus, ils tombent. Ils reçoivent Jésus. Dieu veut que tu expérimentes et que tu exprimes. Tu manifestes de manière consciente ou inconsciente. Parce que libérer l'onction, manifester la puissance, c'est un acte conscient. Tu participes. Tu deviens ouvrier avec Dieu. Tu travailles avec Dieu. Cinquième raison, Dieu veut que tous les hommes le connaissent à partir de son peuple. Il manifeste sa gloire pour que la terre, pour que les hommes connaissent Dieu à partir de son peuple. Les gens méprisent ton Dieu parce que tu ne les manifestes pas. Tu ne les représentes pas. Représenter Dieu ne veut pas dire tout simplement avoir une église et prêcher. Représenter Dieu, c'est faire ce que Dieu peut faire. C'est parler en son nom, c'est agir à son nom. Lorsqu'un ambassadeur va dans un pays, alléluia, il parle au nom de son pays, il engage son pays. Et n'oublie pas que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et nous devons travailler à la place de Dieu. Alléluia. Dieu, le plus grand désir de Dieu, au-delà de nous sauver, la première chose, il veut sauver son peuple de l'esclavage. L'esclavage de Pharaon. Et pour nous, c'est l'esclavage du péché. Après que Dieu nous ait sauvés, son plus grand désir, ce n'est pas de te voir d'abord au ciel. Son plus grand désir, c'est de descendre pour communier avec toi. Communier avec son peuple. Lorsqu'il délivre Israël, la première chose, il dit ceci dans Exode 25, verset 28, verset 8. Ils me bâtiront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi on n'a pas sauvé Israël et tout de suite les amener au ciel? Parce que Dieu aime partager sa vie, aime partager ce qu'il est, communier avec son peuple. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Israël a bâti un sanctuaire qu'on appelle la tente d'assignation. Et je vous avais dit, lorsqu'on parle du sanctuaire, on parle du lieu saint, du lieu très saint. Alléluia. Lorsque nous lisons le chapitre 40, la Bible dit, lorsque Moïse a érigé, lorsqu'il a dressé le tabernacle, lorsqu'il a fixé la tente, la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle. Alléluia. La gloire de Dieu avait rempli
les tabernacles. Et je vous avais dit que la tente ou le tabernacle, ça symbolise la maison de Dieu. Ça symbolise la demeure de Dieu. Ça symbolise l'habitation de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus la tente de Dieu. Paul est en train de dire que nous habitons cette tente de terre. C'est-à-dire notre corps est la tente de Dieu. Il a continué à dire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire le jour où tu as reçu Jésus, toi homme, tu es devenu la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Le tabernacle de Moïse était l'ombre des choses à venir qui devait se réaliser en Christ et puis sur son peuple. Parce que quand Jésus devait venir, il a dit la Vierge deviendra enceinte et l'enfant qui naîtra portera le nom de Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu qui tabernacle dans son peuple, le Dieu qui habite au milieu de son peuple. Alors Jésus, lorsqu'il venait, il était Dieu dans un tabernacle, mais pas un tabernacle fait par les mains d'homme. Parce qu'il a dit, je n'habiterai plus une maison, une tente faite par les mains des hommes. Ça ne sera pas Moïse, ça ne sera pas Aaron, ça ne sera pas Betsalel, ça sera moi-même. Et il a formé un corps. Dieu est entré dans ce corps. Il est venu tabernaculo, il est venu habiter au milieu de son peuple. Jésus était le tabernacle vivant de Dieu. Et la Bible dit, car en lui habita toute la plénitude de la divinité. En lui habita toute la plénitude de Dieu, la totalité de ses excellences, la totalité de sa personne, la totalité de sa puissance, la totalité de sa gloire était dans un corps, mais les hommes ne pouvaient pas le voir. Quand il est venu, seuls les apôtres et peut-être Jean, il dit ceci: et la parole s'est faite chair. Lorsqu'on parle de la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Ok, au commencement était Dieu, et Dieu est Dieu, et Dieu a habité au milieu des hommes. Il dit, nous avons contemplé, nous avons vu dans cet homme la gloire, comme la gloire venue du Fils unique de Dieu. La gloire que Christ portait était la gloire de son Père. Et la Bible dit, en lui avait habité toute la plénitude. Je vous ai dit qu'il n'était pas tout simplement les reflets. Les reflets, c'est l'ombre. Il était Dieu. Le Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qui a dit à Moïse, un homme ne peut pas me voir et continuer à vivre. Je vous ai dit que Dieu est lumière et il habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne peut le voir et il n'a jamais été vu. Mais lorsque Christ est venu, le Dieu qui a caché sa face à Moïse s'est révélé à son peuple. Et les apôtres mangeaient avec Dieu. Les apôtres mangeaient avec Dieu. Ils touchaient Dieu. J'avais le privilège de s'appuyer sur Dieu, d'expérimenter la gloire dans ses corps. Il est parti au ciel. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Alléluia. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas. Je reviendrai à vous, pas comme un homme, mais comme un esprit. Je reviendrai. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est exactement Jésus en forme esprit. L'image du Dieu invisible vit en toi comme l'Esprit de Dieu.
Le Dieu de toute gloire, plein de gloire, plein de toutes ses capacités, il vit dans chacun de nous comme le Dieu glorieux, mais comme son esprit. Et depuis le jour que tu as reçu Jésus, ta vie a changé. Tu as cessé d'être un homme ordinaire. Tu portes Dieu. Jésus est venu révéler Dieu et manifester la gloire de Dieu. Ainsi, lorsqu'il est parti et qu'il est venu habiter en nous, il est l'Esprit de Dieu. La Bible l'appelle l'Esprit de Christ et la Bible l'appelle l'Esprit de gloire. Alléluia. C'est ça que tu as. Le Dieu de toute gloire, il vit en toi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es son temple. Dieu ne vit jamais en dehors de son temple. Dieu vit toujours dans son temple. Et je vous ai parlé au courant de la semaine des choses qui doivent être préparées pour que Dieu habite, pour que Dieu remplisse. La première chose, là où on a mené l'arche, les lieux devraient être préparés. Je vous ai dit que la tente d'assignation, la tente était la demeure de Dieu. Assignation veut dire rencontre. Et lorsqu'on parle du tabernacle, on parle d'un lieu précis, un lieu consacré et un temps précis. Et je t'ai dit l'importance d'avoir un lieu et un temps pour communier avec Dieu, en commençant par ton cœur. Parce que tel que tu es là, tu es le tabernacle. Et le sanctuaire, c'est ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que tu communies avec Dieu. Thank you, Papa. Alors le Dieu grand, il est en toi. Et il s'appelle l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Il est esprit, mais il est saint. Son nom, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Christ. Merci, Papa. N'est-ce pas, il y a des gens qu'on appelle Saint-Père. À cause de la sainteté que les gens présument qu'il a. Alléluia. 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 Alors cet esprit habite au plus profond de nous-mêmes. Et c'est que lorsque tu as reçu Jésus, je l'ai dit, tu n'as pas reçu une partie de Dieu. Tu n'as pas reçu une portion de la gloire de Dieu. Dieu a rempli son Fils de toute la plénitude de Dieu. La Bible dit, toute la plénitude de la divinité a habité en lui, corporellement, dans son corps. Et quand il vient en toi, il vient avec toute la plénitude de Dieu. Alléluia. 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 C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 16, la Bible dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons reçu, nous tous, pas quelques personnes, pas le pasteur, pas l'apôtre, nous tous, nous avons reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. Écoute Colossiens 2:10. 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ, nous avons toute la plénitude de Dieu. Nous avons l'héritage de Dieu. Nous avons ce que Dieu est. Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas remplir Jésus pleinement et ne pas te remplir pleinement. De la même manière qu'il a rempli Jésus, ainsi il nous remplit. Thank you, Papa. Oh, Dieu aime Jésus plus que nous, non. Dieu nous a aimés plus que son Fils.
Il a commencé à aimer son fils lorsque son fils a pris la décision de venir faire sa volonté. C'est là qu'il a appelé le fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas témoigné au ciel. Il a témoigné quand il est venu. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. On ne donne pas ce qu'on aime. On ne donne pas ce qu'on aime. Parce que tu aimes l'argent. Tu ne donnes pas ton argent. Toi, est-ce que tu peux prendre ton enfant et le céder? C'est-à-dire, si tu cèdes ton enfant, la valeur de la chose que tu veux racheter coûte plus que ton enfant. Vous avez été racheté à un grand prix. Dieu nous a aimés. Il n'a pas aimé les plantes, il n'a pas aimé les véhicules, il a aimé le monde. Le monde là-bas, ce n'est pas cosmos. Le monde, c'est la race humaine. Ce sont les hommes, ce ne sont pas les animaux. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a créés, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie, the life of God, qu'on appelle la vie éternelle. Éternel parce que ça n'a pas de fin. Éternel parce que c'est ce qui rend de Dieu éternel. Ce qui fait que Dieu soit appelé éternel, c'est la nature de la vie qu'il porte. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'as pas reçu Dieu en miniature. Tu as reçu Dieu dans sa totalité. Alléluia. Et l'apôtre Paul a prié pour que les Éphésiens soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand tu es un étudiant de la parole, c'est comme s'il y a une contradiction. Comment est-ce que lorsque nous l'avons reçu, nous avons reçu sa plénitude? Et comment l'apôtre va encore prier pour que nous soyons remplis jusqu'à sa plénitude, comme si nous n'avons pas la plénitude? C'est parce que nous avons reçu la plénitude de Dieu, mais nous habitons dans ce corps sujet au péché. Et ce corps, je vous ai dit, l'ennemi de la gloire de Dieu, c'est le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant qu'il ne pêche, il vivait dans la gloire de Dieu. Avant qu'Adam ne pêche, il était dans la gloire de Dieu. Mais le jour où il a péché, il a été privé de la gloire. Tu as reçu Jésus dans ton esprit, dans ton cœur. C'est pourquoi la couleur de ta peau n'a pas changé. Tu n'es pas devenu juif. Tu n'es pas devenu hébreu. Tu es resté toi, mais portant Dieu dans ton esprit. Et quand son esprit est venu, il s'est uni à toi. Et je vous dis toujours, en toi il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas l'esprit de l'homme et il n'y a pas l'esprit de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit. Tu es devenu une seule personne avec Dieu. Mais cette réalité vit dans un corps. Et ce corps a une partie qu'on appelle l'âme. Et l'âme, comme je l'ai dit, n'est pas tout simplement le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes désirs, mais c'est aussi le siège de tes péchés. La nature du péché est dans l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pour que cette plénitude, c'est là que la prière de l'apôtre vient maintenant. Parce qu'ils vivent dans cette réalité où la chair ne va pas les permettre de se manifester pleinement. Ils prient que Dieu les remplisse jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment est-ce qu'on devient rempli jusqu'à la plénitude de Dieu? La plénitude de Dieu, ça veut dire la stature parfaite de Christ. Et ce qui t'amène à cela, c'est l'enseignement. Ce qui te fait grandir jusqu'à arriver à ressembler à Jésus, ce n'est pas prier, c'est l'enseignement.
Il l'a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, tant que tu es là, Dieu ne t'a jamais prédestiné à venir chauffer les bains ici. Tu es là pour être préparé à faire ministère, à travailler pour l'édification du corps de Christ, afin que nous puissions tous arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Mais tu arrives à ça lorsque tu as atteint la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, tu es arrivé à la maturité de Christ. Et là, tu deviens un danger. Tu deviens un danger pour la génération. Tu représentes Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. On ne vient pas à l'église pour tout simplement prier. On ne vient pas à l'église pour montrer aux autres que nous sommes présents. On vient à l'église parce qu'il y a des choses que Dieu attend. Dieu veut manifester sa gloire par ses fils. Car la création attend avec un ardent désir, un ardent soif, la manifestation des fils de Dieu. Les fils, ils ne sont plus des enfants. Quand nous recevons Jésus, nous sommes des enfants. Nous devenons enfants de Dieu. Mais quand nous atteignons la maturité, nous devenons les fils. Nous connaissons notre héritage, nous connaissons notre identité, nous connaissons qui nous sommes, nous connaissons ce que nous pouvons faire. Et les fils, il agit toujours au nom de son Père. Quand tu es fils, tu viens au nom de Dieu, mais tu agis comme si c'est toi qui agis. Il y a une controverse. Un grand pasteur, qui est le pasteur Chris, il a dit un jour que Dieu n'est pas Mirakowoka. Mirakowoka, promesse qui parle. Il a dit Dieu ne travaille plus, Dieu ne fait plus de miracles. C'est nous qui le faisons. Déclarer ça, ce n'est pas un blasphème. Déclarer ça, c'est atteindre la maturité. Parce que tu agis au nom de ton Père. Et Jésus a dit, allez-y, invoquez-moi, je viendrai guérir les malades. Qu'est-ce qu'il avait dit? Allez prêcher et guérissez les malades. Merci, papa. Quand tu grandis, tu fais tout. C'est-à-dire cette réunion, avec les attentes. Si je ferme mon micro et nous sortons, nous tous nous allons partir. Mais si je dis, Père, je suis là, manifeste-toi par moi pour atteindre tes objectifs, il va le faire. Fils. Et le monde attend que les fils se manifestent. Pas par les prophéties, pas par les chants, en présentant Dieu, en manifestant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand tu arrives, on sait que Dieu arrive. Ils n'auront pas de nom à te donner. Mais ils seront. Non, non, non. Parce que pour eux, dire que Dieu est passé par ici, ça sera plus haut. C'est comme ça avec Jésus. Quand il était avec les Juifs, ils ne pouvaient pas croire que Dieu était avec eux. Ils l'ont lapidé. Et toi qui es un homme, tu es en train de te faire Dieu. Parce que c'est ce que Jésus disait. Il disait comme Dieu. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Papa, vous connaissez le français. Comment est-ce qu'il devrait dire? Avant qu'Abraham soit. Comment est-ce qu'il allait dire? Il était. Qu'il était. Soit je fus. Ou j'étais. Mais il dit avant qu'Abraham soit, je suis. Et pour eux, c'était un blasphème. Parce qu'un homme ne pouvait pas s'appeler je suis. Parce que Dieu avait dit à Moïse, ils te demanderont, tu vas leur dire, je suis, m'a envoyé. Et quand Jésus disait je suis, il disait je suis Yahweh. Ils ont voulu les lapider. Non, si je suis Abel, pourquoi me lapider? C'est-à-dire pour me lapider, selon la loi, il faut que je blasphème. Et blasphémer, c'est à l'endroit de Dieu.
Pour les Juifs, ils n'ont pas tué Jésus parce qu'il devrait mourir pour nos péchés. Pour Dieu, Jésus était mort, il était sacrifié pour nous. Mais pour les Juifs, ils ont tué Jésus parce qu'il se faisait Dieu. Allez lire Jean 8, vous allez comprendre. Alléluia. 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 Alors la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement de nous remplir, de remplir le tabernacle, de remplir la tente, de remplir le temple, de remplir son peuple. Dieu veut remplir la terre. Toute la terre. Merci papa. Dieu veut la remplir. Mais il ne peut pas la remplir si nous ne sommes pas remplis. C'est nous, son église, qui devons être remplis. Vous savez, quand tu vas prier, arrête de prier pour les habits, prier pour l'argent, prier pour, je ne sais pas, la délivrance. Prie pour que Dieu se forme en toi. Pour que Dieu grandisse en toi. Il priait même pour que Christ soit formé en eux. Il prie pour les Galates pour que Christ soit formé. Qu'ils arrivent jusqu'à la pleine maturité, à la plénitude de Dieu. Quand tu as la plénitude de Dieu, tu penses comme Dieu. Tu as la connaissance de Dieu. Tu connaîtras les choses qu'un homme ne connaîtra pas. Si tu rentres à la maison et que tu trouves l'apôtre Paul devant ta porte, c'est Pierre qui est en train de lui témoigner. La Bible dit, Paul avait la connaissance et il disait des choses qu'un homme ne peut pas expliquer. Lui-même il dit, lorsqu'il a fait son expérience jusqu'au 3e siècle, il a entendu des paroles qui ne sont pas permises de dire devant les hommes. Quelle connaissance! Quand tu atteins cette dimension, tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Je n'ai pas besoin de filer ta vie pour venir prophétiser. Quand je te regarde, I can check, I can see everything. Et je commence à prophétiser parce que j'ai la pensée de Dieu. J'ai l'intelligence et la connaissance de Dieu. Quand tu as la maison, tu as la connaissance des choses qui doivent arriver. S'il y a quelqu'un qui doit venir chez toi, ça ne sera pas par surprise, tu le sauras parce que tu as l'intelligence. Merci papa. Parce que tu as la connaissance. Quand tu ouvres la Bible, ça ne sera plus un mystère. Quand tu ouvres la Bible, tu ne dormiras plus. Quand tu ouvres la Bible, tu commences à voir. Tu commences à sonder. Tu commences à creuser. Tu trouves les trésors. Moi, ça m'étonne que tu ouvres ta Bible et que tu commences à dormir. Non. Quand tu ouvres la Bible, c'est comme si tu entrais dans un monde où il n'y a pas de sommeil. Où il n'y a plus de sommeil. Tu lis. Tu lis. Un jour, mon fils est venu dans ma chambre. Quand ils étaient partis, ils m'ont laissé sur la table, en train de lire, en train de méditer. Quand il est revenu le matin, il m'a retrouvé sur la table. Il m'a posé la question, papa, tu dors quand? Quand la parole s'ouvre, tu es dans un monde de lumière. Tout ce que tu reçois, c'est la lumière. Tu es illuminé. C'est là que tu réalises que la parole est une lampe. Est une lumière. Tu dors parce que tu es couvert d'un ténèbre épais. Là où tu dois voir, quand tu ouvres, non, ça ne peut pas être comme ça. Regarde les gens à l'église. C'est quand ils doivent être éliminés pour être délivrés, pour recevoir de nouvelles choses. C'est là qu'ils dorment. Vous ne verrez jamais personne dormir quand on est en train de louer ici. Et quand je commence à prêcher, les personnes dorment. Parce que Satan ne veut pas qu'ils reçoivent la lumière. Parce que la chose qui va te délivrer, ce n'est pas chasser un démon au nom de Jésus. C'est la parole. Je vous ai dit, le sang de Jésus te sanctifie. Mais quand tu te sanctifies avec le sang de Jésus, souvent,
tu retombes dans le même péché. Mais si la parole te sanctifie, ça devient permanent. Tu étais voleur, tu étais impudique, cette parole entre dans ton esprit. Tu es libéré. Tu vas abandonner toi-même l'impudicité sans qu'on chasse un démon. C'est là qu'il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. La plus grande délivrance, tu ne la reçois pas par la prière. La plus grande délivrance, tu ne la reçois pas par les jeûnes. Oh, 3 jours. Alléluia. 3 jours, 7 jours, 14 jours. Non, la plus grande délivrance, tu la reçois par la parole. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit ceci: si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité de la parole. Et cette vérité vous affranchira. Il y a des choses que tu continues à lutter parce que ton cœur ne s'est jamais ouvert à la parole. Quand la parole entre, ça devient une sémence. Et toute sémence a en elle-même la capacité de produire le fruit. Tu vois les grains d'une orange. Quand je montre à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vas me dire? Si je te montre un grain, tu vas dire quoi? Tu vois un grain et toi? Un grain. Un grain. Un grand arbre. Alléluia. Alléluia. Dans les grains, il y a un grand arbre. Dans ces grains, il y a le fruit. Dans ces grains, il y a d'autres grains. Ça dépend de la manière dont tu regardes. Lorsque la parole devient la sémence, une graine dans ton cœur, l'arbre, les fruits, les branches, les feuilles sont là-bas. Quand je te dis tu es béni, si ça entre dans ton esprit, tu verras le fruit. Thank you, Papa. Je peux te dire, je te bénis. Et tu prends ça normal. If you stick to the words, si tu t'attaches à cette parole, tu verras cette sémence que je libère comme la parole produit des fruits. Pendant que Jésus donne la parabole de la sémence et du semeur, il dit que la sémence, quand il explique à ses disciples, il dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Comment tu écoutes la parole? Je t'ai déjà dit, toi, tel que toi, tu es une terre. Tu es fait de terre, tu es fait d'eau. Et si tu prends un grain de haricot, tu mets sur la terre là où il y a l'eau, ça doit germer. Ça doit... Comment tu reçois la parole? Jésus donne même la parabole. Il dit, il parle de différentes terres. Là où il y avait les rocs et là où il y avait les épines. Il dit la semence est tombée et l'ennemi a volé. Mais la semence qui était tombée sur la bonne terre, un bon cœur, a produit des fruits, a changé la personne, a reprogrammé la personne. Tu ne peux pas avoir la parole et mourir médiocre. Non. Yes, Papa. Tu ne peux pas avoir la parole. Tout ce que Dieu nous a donné, au-delà de nos dons et de nos potentiels, il a pris la parole. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. La plus grande maladie des Noirs et des Africains, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Un Noir, un Africain ne lit pas. C'est pourquoi tu ne lis pas ta Bible. S'il y a des gens ici, peut-être 3 ou 4 personnes qui sont venus dans mon bureau et me demandaient un livre. Parce que les gens n'ont pas la culture de lire. Et si tu veux tuer un Africain, un Noir, même si tu mets un chèque d'1 million de dollars dans sa Bible, dans un livre, il va mourir pauvre parce qu'il ne trouvera jamais. Il ne trouvera jamais. Parce qu'il n'aime pas lire. Oh,
Ce qui fera ta différence, c'est l'information que tu as. Merci, papa. Ce qui va te changer, mon frère, c'est l'information. Et la plus grande information, elle est dans la Bible. Parce qu'elle ne te parle pas seulement de mathématiques, de chimie, elle te parle de toi. Elle te montre les secrets de la sagesse, les secrets de la réussite. Merci, apôtre. Les secrets de la réussite. Il dit, médite ce livre nuit et jour, afin d'appliquer. Lorsque tu appliques ce qui est écrit, ça s'appelle la sagesse, pour réussir dans toutes tes entreprises, pour avoir du succès. Nous souffrons, nous ne lisons pas. Tout est dans la Bible. Ce que je te dis là, je n'ai pas reçu de manière miraculeuse. J'ai lu la Bible, le Saint-Esprit m'a éclairé et je te le donne. Et moi je pense que Dieu est très sage. Dieu peut savoir que beaucoup de gens ne doivent pas lire la Bible ou ne peuvent pas lire la Bible. Il prend la révélation pour aider à ceux-là qui ne lisent pas, au lieu d'aller encore trouver, qu'ils reçoivent de la bouche. Toi qui ne lis pas la Bible, ce que je te dis, normalement tu devrais le découvrir toi-même. Mais Dieu m'illumine pour que je te le livre. Mungu anapenda kusaidia upate na lis la parole. Tu sauras que la plénitude est en toi. C'est lorsque tu lis la parole. Je t'ai dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas tout simplement de remplir ses serviteurs, ses enfants, mais aussi toute la terre. Nombre 14, 21. Dieu est en train de dire à Moïse, lorsque les enfants d'Israël sont partis explorer la terre et sont rentrés, c'est décourageant. Et Dieu a dit, et Moïse a intercédé. Et Dieu a écouté sa prière. Et Dieu a dit ceci. Mais aussi vrai que je suis vivant. Vous savez, Dieu n'a pas l'habitude de jurer. Quand il dit ça, c'est-à-dire Mungu anakata wallahi. Mungu analapa. Aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Pas seulement son église, pas seulement le tabernacle, pas seulement le temple de Salomon, la terre tout entière, y compris les arbres, y compris les oiseaux, y compris les hommes, y compris les mers, seront remplis de la gloire de l'Éternel. Habakkuk 2, 14. Je suis en train de lire la version Darby, peut-être ça ne marche pas avec ta version. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Comme les eaux couvrent les fonds de la mer. Quand je pose à plusieurs questions ici, à plusieurs la question, qu'est-ce que c'est la mer? Tu vas me dire que la mer, ce sont les eaux. Mais quand tu lis ce passage, la mer, ce ne sont pas les eaux. It is a dimension. C'est une dimension. Et les eaux couvrent ce qu'on appelle la mer. C'est comme l'abîme. Et l'eau couvrait la surface de l'abîme. C'est-à-dire l'abîme est une dimension. Et la gloire de Dieu, tu sais que, la terre est une dimension, vous savez ça? Et toi tu es une dimension. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est une autre dimension qui vient sur toi. Il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle La quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est l'influence de la dimension divine sur la dimension humaine. Parce que l'homme a trois dimensions. Il a le corps, l'âme et l'esprit qui sont des dimensions. Et un homme qui fonctionne selon son corps et son âme, il a une dimension qu'on appelle l'homme charnel
Et l'homme dont l'esprit influence les autres dimensions, on l'appelle l'homme spirituel. La gloire de Dieu doit couvrir la terre. De la même manière que les eaux couvrent la mer. Ainsi, la gloire de Dieu va couvrir la terre. Alors, quel doit être le désir et l'objet des recherches de l'Église en ce temps de la fin? Nous devons beaucoup plus désirer la manifestation de la gloire de Dieu plus que toute autre chose, parce que Dieu a dit que la terre doit être remplie de la gloire de Dieu. Parce que le plus grand besoin de l'humanité maintenant, ce n'est pas la paix. Le plus grand besoin de l'humanité, ce n'est pas l'évolution de la technologie. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Le plus grand besoin des hommes, le verset nous a dit, c'est la connaissance de l'Éternel. Et cette connaissance est révélée par Christ. On va évoluer dans la technologie. Nos problèmes resteront là-bas. Ils auront la connaissance scientifique, la connaissance médicale, la connaissance historique, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et le monde va continuer à s'enfoncer. Mais si les hommes, si la terre arrive à connaître Dieu, à connaître Dieu par Christ, pas connaître Dieu qu'on appelle Bouddha, on doit le connaître par Christ. Pas connaître un Dieu prié dans un coin. Pas connaître un Dieu représenté par une statue. Le Dieu que Christ révèle. Parce que celui qui révèle le Père, c'est Christ. Personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'a pas révélé. C'est lui qui décide à qui il veut faire connaître le Père. Tout ce dont le monde a besoin, c'est de voir Dieu, c'est de connaître Dieu révélé en Christ. Alléluia. En ce temps de la fin, l'Église ne doit pas se focaliser sur les manifestations extérieures, sur la démonstration. Nous allons pendant des années, des décennies, sur des montagnes chercher l'onction, chercher les dons spirituels, chercher que nous puissions voir. Mais l'Église est toujours dans les statu-quo. L'Église est toujours piétinée. Dieu veut que sa gloire soit manifestée par l'Église. Et pour cela, Dieu doit travailler en nous. Il doit nous remplir. La terre sera remplie de la gloire lorsque l'Église est remplie de la gloire. Les hommes vont marcher à la clarté de ta lumière. Alléluia. Lorsque la lumière de Dieu va nous saturer. Et cette année, prie autrement. Change ta manière de prier. Ne demande pas les dons spirituels. Quand le Saint-Esprit est en toi, les dons spirituels sont en toi. Tu n'as pas à les demander. Il les donne à qui il veut. C'est-à-dire, il vient, il les distribue. Distribuer ne veut pas dire que vous avez demandé. Jésus a vu qu'ils avaient faim et il a distribué la nourriture. Si tu demandes, on te donne. Mais si on va faire la distribution, c'est-à-dire personne ne saura pas, j'amène des trucs, je commence à vous donner gratuitement. Et le Saint-Esprit nous donne les dons. C'est à toi de savoir quel est le don qu'il t'a donné. Alors ça ne sert à rien d'aller 40 jours pour que Dieu ouvre tes yeux. Si tu es illuminé par l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'Esprit de connaissance dans Ésaïe chapitre 11, tu auras la connaissance. L'Esprit de conseil va t'orienter, va te donner le discernement. Tout ce dont tu as besoin, c'est la connaissance de Dieu.
Et quand nous avons la connaissance de Dieu, le monde va connaître Dieu. Alléluia. Écoute ce verset. 2 Corinthiens 4, verset 6. Parole de vie. Nous savons que les dons spirituels sont là. Mais il est temps que nous puissions grandir dans la connaissance. La Bible dit au temps de la fin, la connaissance augmentera. Mais tous les jours, tu es en train d'applaudir l'évolution de la technologie. Et tu dis non, la connaissance augmente. Nous sommes ici, nous pouvons nous connecter à plusieurs personnes. La connaissance humaine augmente. La connaissance divine doit augmenter. 2 Corinthiens 6, 4 et 6. Je lis dans la version Parole de vie. Dieu a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres. Ça nous ramène à la création. Et c'est lui-même Dieu qui a fait briller ou qui a brillé dans nos cœurs cette lumière. Dans nos cœurs, il y a cette lumière, cette gloire de Dieu. Il a voulu nous éclairer et nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage de Christ. Quand tu connais Jésus, Dieu illumine ton cœur et fait briller sa gloire par toi. Ainsi les hommes peuvent être affectés. Alors pour que Dieu remplisse la terre, il doit remplir nos cœurs. Tu fais que Dieu remplisse ta maison de la gloire, qu'il te remplisse toi. Merci papa. Si nous sommes 5 dans cette église et nous vivons dans une même maison, c'est-à-dire notre maison aura la gloire et personne qui n'est pas de Dieu peut venir jouer. Vous savez, lorsque la gloire tombait sur le tabernacle, la Bible dit Moïse ne pouvait plus entrer à cause de la gloire. Au temple de Salomon, les Lévites, les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer parce que la gloire avait rempli. Et je vous ai dit, la clé pour expérimenter la gloire, c'est la mort. C'est la mort. Tu dois mourir. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir en ta chair. Pour que tu aies la plénitude. L'ennemi de la gloire, c'est le péché. L'ennemi de la gloire, c'est la chair. Tu dois mourir. J'ai écrit une dévotion. Je ne sais pas si c'était moi ou le mois passé. J'ai parlé de la mort du roi Osias. Quand il était mort, son fils a accédé au trône. Son fils a accédé à la gloire. Il y a des choses qui t'empêcheront toujours à expérimenter la gloire tant que c'est encore vivant. Tant que tu es plein de toi-même, ta chair, c'est le roi Osias. Et le même jour, l'année où le roi Osias est mort, Ésaïe 6, la Bible dit Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il y a des moments, tu dois voir la gloire de Dieu lorsqu'il y a des choses qui meurent en toi. Tu dois mourir en l'argent. Tu dois mourir à l'impudicité, tu dois mourir à l'orgueil, tu dois mourir au mensonge, tu dois mourir à la manipulation, tu dois mourir. You must die to something. You must die to something. Tu dois mourir en quelque chose pour que Dieu se manifeste. Merci papa. Si un grain ne tombe à terre et ne meurt, va demeurer seul. C'est-à-dire il n'y aura aucune chose qui sortira de ces grains. Mais si les grains tombent à terre et meurent, va produire des fruits. La gloire que tu dois produire, les excellences que tu dois manifester, ton ennemi c'est la chair. Tu ne veux pas crucifier la chair. Je ne parle pas de jeûner. Je ne parle pas d'aller dans la forêt prier. Là où il y a des serpents. Je te parle de crucifier la chair. De mortifier les désirs de la chair. De ne pas céder à la convoitise. De ne pas céder à la colère.
de ne pas céder au manque de pardon, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à l'impudicité. Tu résistes. Quand le péché vient, tu dois résister. Plus tu résistes, plus ça te fuit. Demain, ça vient, ça résiste, ça part. Après demain, ça vient, tu résistes, ça part. Ça va dire non. On ne vient plus là-bas. Pendant que Satan a vaincu Jésus. Pendant que Satan a tenté Jésus, je voulais dire, Jésus le résistait. Et quand il le résistait, la Bible dit, il a laissé tranquille. Il est parti. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Un frère te séduit par un texto. Tu sais, avec un texto, on peut te séduire. On peut te dire un mot inspiré des ténèbres. C'est un mot normal. Quand tu le lis, ça change tes pensées. C'est comme si quelque chose entre en toi. C'est pourquoi chaque jour, tu dois dire à Dieu, protège mon cœur, protège mes pensées. Une soeur peut venir, elle te sourit. Son sourire fait passer une énergie. Tu ne comprends pas. Tu commences à suivre la soeur. Tu ne dors plus. Tu es perturbé parce que tu n'es pas protégé. Merci, papa. Tu dois être protégé. Tu peux être même une femme d'autrui, un mari d'autrui. Quelqu'un d'autre peut te séduire avec son langage. Et quand ça vient, laisse que la parole que tu as gardée dans ton cœur. Parce que la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Monte à toi. Monte dans tes pensées. Et avec autorité, déclare devant la tentation. Il est écrit. Vous serez pur parce que je suis pur. Vous serez saint parce que le temple de Dieu doit être saint. Automatiquement, il y a une force. La personne qui te séduisait, la flèche va retourner. Et la personne va dire que tu es intouchable. Ils ont essayé, ces frères. Ils n'ont pas réussi. Parce que tu connais la technicalité de Dieu. Tu repousses la tentation par la parole, par les pensées. Mais il faut que Dieu te donne les discernements. Alléluia. Dieu qui a fait briller dans nos cœurs, il fera briller cette lumière, cette gloire lorsque nous contemplons Christ. Imaginez maintenant, si chacun de nous ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu expérimentes Dieu. Think about it. Pense un peu à ça. 24 heures à la maison, tu manifestes la gloire. Ta petite soeur manifeste la gloire. Tes enfants manifestent la gloire. Quand vous êtes assis, vous commencez à prier dans votre dévotion. Vous devez expérimenter les choses. Dieu va se manifester. Vous devez. Un de tes enfants, papa, pendant que tu priais là-bas, je voyais un ange à côté. Pendant que tu priais, voici ce que j'ai vu. Ça, ce sont les expériences que nous devons avoir. Pas seulement lire la Bible, méditer, prier, aller à l'école. Non, lorsque nous nous réunissons, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, qu'est-ce que je fais? Je suis là. Ce n'est pas l'église, même dans notre maison. Il y a des moments, moi et mes enfants, nous faisons les expériences. We see things. Ina voit des choses. Samy voit des choses. Rino voit des choses. Jackie voit des choses. Moi, je vois des choses. Maman Abel voit des choses. Expérience. Ce n'est pas une formalité. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et quitter comme si c'était un exercice religieux. Non. Quand nous nous réunissons, même pour dire merci à Dieu le soir. Non, Dieu doit nous dire ce qui vient next. Il doit nous dire. Nous voulons aller dormir. Remercions le Seigneur. Pendant que nous prions, il descend. Il nous donne la direction. Quelle est cette famille qui invoque Dieu mais qui n'a pas une direction? Où est-ce que vous allez? Vous devez savoir où est-ce que vous êtes en train de partir en tant que famille et en tant qu'individu. Imaginez maintenant.
La plénitude de la personne de Dieu, de la présence de Dieu, de sa puissance, de sa gloire. Dans Jaël, dans Maman Marceline, dans Lucie, dans Rachel, dans votre maison. Quand vous commencez à prier, aucun démon ne viendra. Aucun infiltré ne viendra. Et laissez-moi vous dire quelque chose que la gloire de Dieu fait. Lorsqu'elle entre en toi, elle chasse les ténèbres. Elle chasse les liens. Elle chasse les malédictions. Elle chasse la maladie. Elle chasse les impuretés. Elle s'installe. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, et contempler Dieu. Vous savez, le mystère, pour être affecté par la gloire, se trouve dans la contemplation. Si nous contemplons dans ce miroir la gloire du Fils de Dieu, nous serons transformés en la même image que nous sommes en train de voir par le Saint-Esprit. Imaginez dans votre maison, tout le monde prie. Et même toi qui pries et tout le monde dans ta maison ne prie pas. Déjà parce que tu as la gloire, les ténèbres, la lumière sortira des ténèbres. C'est-à-dire tu dois éclairer. La Bible dit, les rois des nations vont marcher à l'éclat de ta lumière. Et le problème, c'est que nous qui devons jouer les rôles de lumière, nous sommes les ténèbres dans nos maisons. Nous sommes les ténèbres dans nos familles. C'est pourquoi personne ne peut nous suivre. Les rois doivent nous suivre. Nos parents doivent nous suivre. Nos petits frères doivent nous suivre. Cette année, tu as prié que des gens te voient à moi afin qu'ils te suivent. Alléluia. Imaginez chaque chrétien dans le monde. Imaginez un peu. Dans chaque église, chaque chrétien plein de Dieu manifeste les caractères de Christ. L'amour de Dieu. Il est l'exemple de l'humilité, l'exemple d'amour, l'exemple de l'excellence de Dieu. Est-ce que ce monde ne sera pas rempli de la gloire? Est-ce que les rois des nations ne vont pas marcher? Il arrivera à la fin des temps. La montagne de la maison de Dieu sera élevée au-dessus des autres montagnes pour jouer le rôle d'une ville au-dessus de la montagne. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. Pourquoi ta vie jusqu'à maintenant est encore cachée? Parce que la gloire n'est pas manifeste. Et tout ce que Dieu veut, c'est de nous remplir. J'aimerais que tu pries avec soif. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Une prière simple, mais venant du fond du cœur, avec attente. Et tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Je ne dis pas que tu vas tomber. Quand il est rempli, quand tu rentres, si tu avais un faux fiancé, première chose, mon frère, ma soeur, on doit arrêter. Le jour où Dieu m'a illuminé, quand j'ai reçu le Seigneur, j'avais une petite copine et j'étais rentré. Gloire à Dieu. Elle m'avait acheté une cassette de Matou Samuel. C'était le seul cadeau. Et pendant que j'écoutais, ça m'interpellait qu'un jour, je serai devant Dieu. Alors quand j'écoutais cette partie, ça m'interpellait. Et ce jour-là, je suis rentré. Je lui ai dit, Jolie, à partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est fini. Parce que je deviens frère en Christ. Ça demande l'audace. Ça demande le courage spirituel. Ça demande que le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas quitter dans cette atmosphère et rentrer à la maison et tomber en impudicité. I can never understand. Je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, tu n'es pas une personne normale. Et pour moi, tu es un esprit, un démon.
Parce que quelqu'un que Dieu a touché, tu es même tombé. Et je vous ai dit, on ne tombe pas pour tomber. Quand tu tombes, ce qui tombe avec toi, quand tu te relèves, tu dois changer. Quand tu entres dans l'eau pour le baptême, tu mets au péché. Quand tu te relèves, tu marches en nouveauté de vie. Quand tu tombes sous l'onction, Dieu enlève les impuretés pour que tu te relèves avec sa nature. Tu ne peux pas tomber, te relever, avoir le goût de la bière, le goût d'un homme, d'une femme, non. De mentir, d'escroquer, non. Non. Quand Adam est tombé, quand il s'est réveillé, il a constaté quelque chose, un changement. Il n'a pas réalisé, mais il a vu seulement. Sans que Dieu lui dise qu'il a ouvert, il a pris un os. Lui-même, parce qu'il a l'intelligence de Dieu, he was full of God. Il a dit voici l'os. Il n'a pas dit les os. Il était sûr. L'os de mes os, la chair de ma chair. Qui lui a dit? Il avait la connaissance de Dieu. Merci, papa. Tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu te remplisse pour ton changement, qu'il te remplisse pour ta transformation. Les gens n'honorent pas ton Dieu parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Quand tu deviens sérieux avec Dieu, même les gens honoreront ton Dieu. Ils invoqueront même ton Dieu. Les dieux des juniors. Parce qu'ils savent. Tu ne peux pas invoquer le Dieu de quelqu'un, tu sais que cette personne n'est pas sérieuse avec Dieu. Nous qui sommes parents, comment est-ce que les enfants vont invoquer notre Dieu s'ils ne voient pas Dieu en nous? Un jour, mes enfants disent, le Dieu de mon père, il sait ce qu'il dit. Un jour, on regarde seulement le match. Vous savez, il y a des pays là, quand vous appartenez dans ces pays-là, c'est comme si vous allez piquer une crise. Et pendant qu'on nous a déjà marqué 1-0, Crino pleure. Elle dit, papa, je vais dans la chambre haute. Seigneur, souviens-toi de mon père, de ce sacrifice. Seulement ça. Comment est-ce qu'elle peut avoir la révélation, les sacrifices de son père? Si elle ne voit pas son père se sacrifier, quel Dieu tu vas présenter à ton père? Oui, présente-le mon Dieu. Mais quel est le Dieu que tes enfants, devant un défi, ils appelleront lorsque les choses ne marcheront pas, quand tu ne seras plus là? Ils invoqueront qui? Oui, le Dieu d'Abraham. Oui, le Dieu d'Abel. Oui, le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Ils doivent aussi appeler les dieux de Junior, les dieux de Philippe, les dieux de Célestin. Ils doivent l'appeler. Mais pour qu'ils appellent et que ce Dieu se révèle, toi avec Dieu, vous devez avoir une alliance. Merci, papa. Alors la gloire, ma prière, peu importe ce que Dieu va faire, ma gloire, ma prière, et que la gloire te change. La gloire en toi te change, que la personne de Dieu soit établie. Et quand Dieu est établi, sa présence, sa puissance, autre chose va suivre. Stand up. Lève-toi. Nous allons prier un peu de partir à la maison. Joue les claviers seulement. N'attends pas la musique. Quand tu es dans les saints des saints, tu n'attends pas la musique. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'attends pas la musique. Tu entres et je t'ai dit, c'est ton cœur. Libère ton cœur. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, merci parce que tu veux me toucher. Merci parce que tu veux t'établir en moi. Rabash Kariados. J'aimerais que tu élèves ta voix, bien-aimé. Merci Jésus. Et tu dois demander comme quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui désire. Vous savez, c'est le désir qui compte. Dieu ne te donne pas ce que tu ne désires pas. Dieu ne te donne pas ce que tu n'aimes pas. Dieu ne te donne pas ce que tu n'as pas besoin. Dieu te donne des choses. N'oublie pas que ce que tu demandes, c'est pour que le monde vienne à Dieu. C'est pour que le monde connaisse Dieu. La terre doit être remplie de la gloire. Ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines doivent être conscients que tu pries.
Ils doivent te suivre. Can you pray? Can you pray? Shalea. Lorabasate. Abrahaj Kare. Labaroski Larano Samprehej. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Shalea. Rabababosha. Rekesekete Mahazagades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire que Dieu prenne sa place? Have your way, have room in me, Lord. Have room in my soul. Shakata Brahas. Pare Shate Rabase. Rabababa Shire. Quand sa gloire descend, ça tue tout ce qui reste en toi. Ça tue ta chair. Sheketeke Brahajagada. Parabaseketeke Brehezegedes. Ta gloire est là, ta gloire est là, ta gloire est là. Ta main me touche. Marobe Seketeke Brahazagadus. Kariaba Shenderebo Sikatarabahas. Les Kozagade. Shakatayaba. Ta gloire est là, ta main me touche. Ta gloire est là, ta main me touche. Que ta main me touche. Désire que Dieu te touche, qu'il te remplisse. Désire que Dieu te remplisse. Est-ce que tu peux prier comme quelqu'un qui a soif? Est-ce que tu peux prier comme quelqu'un qui a soif? Eh, Shah, Alia, Ali Preke. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps de la visitation. Le temps où Dieu veut te remplir de sa gloire. Dis à Dieu, remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de toi-même. On t'en prie. On t'en prie. Si tu pries en esprit, prie en esprit. Si tu pries en esprit, prie en esprit. Prie en esprit. Overflow, overflow. Overflow, overflow. Overflow, overflow. Eh, Shalabakate. Le déferlement de la puissance. Macabra. L'esprit va te saturer de sa gloire. L'esprit de gloire va te saturer. Le Père veut nous saturer. Le Père veut nous saturer. Le Père veut nous saturer. Shatakataka papa 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 reketekete baka sokoto parosh kadaga brahajagade ele koria bahazagade gele dosikata e parosh sakata I zagia aria I parozo goto paria bashekete e après que shekete ke bagara masousa lea sousate lea Bashata la bakate le malo yado Ramando sopalire kotolomanta. Fill us with your glory, oh dear Father.
Tout ce dont tu as besoin, c'est la gloire. Lorsqu'elle vient, ta vie change. Tes problèmes tombent. Lorsque elle vient, tu quittes les ténèbres. Dis à Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Sature-moi de ta gloire, sature-moi de ta gloire. Esprit de gloire, sature-moi de ta gloire. Esprit de gloire, sature-moi de ta gloire. Esprit de gloire. Lorsqu'il te remplit, il éclaire tes ténèbres. Lorsqu'il te remplit, il éclaire tes ténèbres. Yakataka Yababa Rebo Shakaza Yabasete Raba Shakata. La lumière entrera dans ta maison si toi tu es rempli. Il y a des maisons, lorsque tu entres, tu sens qu'il y a la mort, tu sens qu'il y a les ténèbres, tu sens qu'il n'y a pas la paix, tu sens la lourdeur. Non, Raba Shakatea Shakata Yaba. Paria sopa la gade conte maliga. Paria sopa ya kanda kanto. Paria la bash. Move in this place. Fill us, dear Lord. Hare Shakaras Kate La Brosiane Jala Razos Kimbrae Lobra Sharea Las Katere Mosente Ikaroza Daya Lejaya Likarea. Oh, Sétéré. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux désirer que Dieu te remplisse de lui-même? Que Dieu te remplisse de lui-même. Fill me with yourself, Lord. Mareba Shetea Rabaye Shale Sata La Kori Sante Goria Libaro Santa Yabake La Kareba Sharata Le Kare Satayada Sitara Le Kare Jadayado Sata. Il te remplit. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. Thank you, Lord. Thank you for your sweet presence. C'est toi qui règnes. You reign. C'est toi qui règnes. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. Father, we need you. We long for your presence, Lord. We long for your glory. We long for your presence. We long for your glory, Lord. All we need is you, Lord Jesus. Spirit of glory. You are mighty on your throne. You reign. You
ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. La gloire de Dieu, c'est la concentration de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la concentration de la puissance de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tiens-toi debout, à moins que tu sois malade. Tiens-toi debout. Ne sois pas distrait. Continue à parler à l'Esprit de Dieu. Continue à parler à ton Père. Son plus grand désir, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Et le plus grand avantage que nous avons dans la nouvelle alliance, c'est que Dieu n'habite pas seulement au milieu de nous. Il habite en nous comme l'Esprit de gloire. Laisse que l'Esprit de Dieu en toi te sature de la gloire à l'intérieur. Qu'il te sature de gloire de l'intérieur vers l'extérieur. Yes. Yes, Lord. Continue à parler à Dieu. Continue à désirer. Lève tes mains et reçois la plénitude de Dieu. Maria. Likrasko prahashekrade. Salados Gabrianos Eledi. Rakos sepra rakaskata braha. Shalakentori bagadoski pregede. Lorsque la gloire vient, lorsque le temple que tu es est rempli de la gloire, personne ne peut venir faire ministère dans ta vie. Même Moïse ne pouvait plus faire ministère auprès de Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ah, il te remplit. Il te remplit de l'intérieur. Il te remplit de l'intérieur. Il te remplit de l'intérieur. La langue est là, la langue est là. La langue là. Makaprahashakata. Parasekete brahajagades. Peko sakatalia. Epraha ra rimane. Rababababa rekete gebrehosh. La gloire c'est de faire en toi. La gloire t'est remplie. La gloire t'est remplie. La gloire t'est remplie. La gloire t'est remplie. Elle se lève sur toi. L'Éternel lui-même se lève sur toi. Ne sois pas distrait. Ne te concentre pas sur ce que tu ressens. Concentre-toi sur Dieu. Ton ministère va changer. Les hommes doivent voir Dieu dans ton ministère. Les gens doivent voir Dieu dans ta parole. Par la puissance. Dieu te sature. L'Esprit de Dieu te sature. Il y a des gens qui ne savent plus contrôler quelque chose qui se passe en eux. Tu sens comme si tu veux exploser. Saléa. Rakasapra hajaka. Marababa rekete kebrahaja. Rabababa rabaseke te prie. Riparaba chanderebo sakata ya baba baba. Rabashakata ya baba rakataka pra ashkete gerebosa. Rakate. Lorsque la gloire de Dieu vient, tu ne sauras plus faire ministère. Lorsque la gloire de Dieu, Moïse ne saura plus faire quoi que ce soit. Tu vas sentir que les paroles quittent ta bouche. Tu deviens comme Mioué. C'est le poids de la gloire de Dieu. Ce poids vient sur toi. Ce poids vient sur toi. Rabababa rabashekete. Rakasakata.
Le poids de Dieu vient sur toi. Le poids de Dieu vient sur toi. Le poids de Dieu vient sur toi. Continue à désirer. Remplis-moi. Que ta gloire déborde. Que le monde autour de moi soit conscient de ta gloire. Rabashata. Rabayabashe. Reketekebaha. La Ruaha. Ilahea. Rakatos Kipa. Oh yes. Lève tes mains et reçois. Lève tes mains. Et laisse que l'éclat de sa gloire t'affecte. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, ses frères ici. Rabashete. Parabasekete. Ton désir et ta soif. Laisse que le Dieu que je sers te remplisse de sa gloire. In the name of Jesus. Sois rempli. Sois rempli. Jusqu'à déborder. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Jusqu'à déborder. La gloire de Dieu. Que ta vie change. Que ton ministère change. Et Baba Shakata. Je libère l'onction de Dieu. La concentration de l'onction sur toi. Au nom de Jésus. Reçois-la. 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 Baba Shekete. Baba She. Rico Sekete. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Ta vie change. Ta soif change pour Dieu. Ta soif pour la consécration change. Ta soif pour la prière change. La lumière de la parole vient à toi. Maria. Let it rain, Lord. Karabashete. Rababarabashekete rebos. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu continues à prier? Non, tu dois refléter Dieu. Light! La lumière de Dieu dans ton corps. Que les ténèbres qui te quittent. Inch'Allah. Les krapasote yadiabas. Rakashakata le bakate. Rabasata.
In the name of Jesus. Ta gloire est là, ta main me touche.